C'est à la tour d'Egat que je vous récupère dans ce reportage consacré à la Cerdagne. Egat, on l'avait vu lors du GRP de Cerdagne, sur la portion allant jusqu'à Font-Romeu en passant par le Coy d'Elbec. Et on l'avait vu aussi lorsqu'on avait fait le Puig del Moros en passant par la Croix de la Soulane. On va de suite aller à Targassonne par le GRP de Cerdagne pour avoir une autre approche du Puig del Moros. Ici, vous avez un panorama exceptionnel. C'est pour ça que je voulais quand même vous en faire profiter. Ça domine quand même pas mal la Cerdagne. Cette tour de guet du Xe siècle, appelée aussi la tour des morts, qui faisait partie d'un réseau de tours à signaux qui jalonnait l'ancienne limite entre l'Empire des morts et l'Empire des Francs. Allez, je vous laisse sur ce panorama exceptionnel et on se retrouve à Targassonne. Je vous récupère sur l'intersection dont je vous avais parlé à Egat. Avant de poursuivre sur le GRP de Cerdagne, je vais faire un petit détour pour aller au Pic dels Moros, voilà, pour avoir une vue super. Vous avez un 360 degrés extraordinaire à 2137 mètres d'altitude, c'est accessible à tous. Donc voilà, allez, on va se faire un plaisir, on l'avait fait d'Egat, maintenant on le fait de Targassonne, ce pic. Avant toute chose, il faut savoir que Targassonne a un patrimoine assez intéressant. Vous avez le chaos de Targassonne, que notre Didier nous avait évoqué lors du GRP de Cerdagne. Vous pouvez le revoir bien sûr sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi la centrale solaire Thémis, qui est un centre de recherche et de développement consacré à l'énergie solaire. Il faut savoir aussi que vous avez l'église Saint-Saturnin sur la place du village, et un peu plus loin, au niveau du Mas Villalta, vous avez la petite chapelle Saint-Vincent. Allez, moi je démarre la randonnée. Nous voici au sommet à 2137 mètres d'altitude, à une petite heure et demie de marche de Targassonne. Voilà, vous avez une vue extraordinaire sur les chaînes, aussi bien de Cerdagne que du Cap-Cyr, la chaîne du Carlite. Enfin bon, je vous laisse observer tout ça. Vous avez une super vue. Et ce qui est génial, c'est que cet itinéraire, vous pouvez vraiment le faire aussi bien l'automne que l'été, l'hiver même enneigé. C'est vraiment accessible à tous. Vous faites ça en raquette et il n'y a vraiment aucune complication. Et là, voilà, vous en prenez plein les yeux. Allez, moi je redescends dans le village récupérer le GRP de Cerdagne afin de poursuivre ce reportage direction Angoustrine. Alors c'est donc à Angoustrine qu'on se retrouve dans ce reportage sur la Haute-Cerdagne. Alors Angoustrine, c'est une des plus vastes communes du département. Il faut savoir qu'il y a le Carlite, le toit des Pyrénées-Orientales à 2921 mètres d'altitude, qui fait partie d'Angoustrine. Il y a aussi le Lanoux, qui est le plus grand lac des Pyrénées. Et vraiment, il y a beaucoup d'itinéraires randonnés dans cette commune. Alors, nous, on va aller jusqu'à la chapelle Saint-Marty-d'Enweis, qui est inscrite au monument historique, chapelle qu'on avait oubliée lors de notre GRP de Cerdagne. Donc voilà, on va rectifier un petit peu le tir. Angoustrine est aussi le nom de la rivière située sur cette même commune, cette rivière qui prend sa source au pied du barrage des Bouillous, au niveau de l'Estany del Reco, qu'on avait vu lors de la boucle des Esquits, que vous pouvez retrouver sur YouTube, PO Express au lac des Bouillous, et qui va se jeter dans le Sègre à Bourg-Madame. Voilà pour la petite information fluviale. Donc en Angoustrine, il y a aussi un patrimoine assez intéressant, avec l'église romane Saint-André, classée au monument historique. Vous avez aussi l'église Saint-André, l'église paroissiale, que vous avez vraiment au bord de la route. Et vous avez aussi Villeneuve-les-Escaldes, qui fait partie d'Angoustrine, avec l'église Saint-Assisque et Sainte-Victoire, inscrite au monument historique. On l'avait vu ça sur le GRP de Cerdagne. Voilà, je pense que j'ai été assez complet sur le patrimoine. Après, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de la mairie ou de la communauté de communes si vous voulez un peu plus d'informations sur ce patrimoine très riche de la commune d'Angoustrine. Moi, je vous laisse, je vous récupère sur le sentier allant à la chapelle Saint-Marty-d'Enweis.
Et me voici enfin arrivé à la chapelle Saint-Martin-en-Weiss, inscrite au monument historique. Vous êtes vraiment au milieu de nulle part, mais vous pouvez pique-niquer, vous avez des tables, un petit refuge, une superbe vue sur la vallée d'Angoustrine. C'est vraiment accessible à tous, hein. Vous êtes à une grosse heure du village pour un peu moins de 4 km comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, ça vaut ce pesant d'or. Allez, moi je vous laisse. Sachez ici que vous avez d'innombrables itinéraires randonnés. Vous pouvez aller au lac des Bouillousses par le GRP du Carlite. Vous pouvez aller à Villeneuve-les-Escaldes par le GRP du Carlite où vous récupérerez, vous aurez la jonction avec le GRP de Cerdagne qui vous emmènera en Goustrine. Hein. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire ici. Allez, je vous laisse et regardez, il y a même Nala qui vous fait un petit coucou. Et je vous récupère à Dore pour une autre chapelle, la chapelle Beyoc.